Petit tutoriel pour réaliser le défi des figures écologiques ou d'un robot qui puisse dessiner des figures au sol. Alors, vous aurez besoin d'un tableau blanc ou d'une surface blanche. Faire attention à la surface choisie parce que la réaction de la surface en fonction des roues du robot pourrait être différente. Donc, si vous avez un tapis ou un plancher très rugueux pourrait être différent d'un tableau blanc lustré un peu plus glissant. Alors l'idée c'est de trouver une façon de placer le crayon sur le robot de manière à ce que le crayon touche, la pointe du crayon touche au tableau. Et puis il ne faut pas se gêner là, pour que la pointe soit vraiment bien à côté sur le tableau, voire même écrasée. On a des suggestions sur le site de Zone 01 si jamais vous avez besoin d'idées. Alors, le robot peut être placé à peu près n'importe où sur la surface et comme dans le fond, on ne spécifie pas les grandeurs, ce qui nous intéresse, c'est la forme exacte. Donc, on peut laisser l'élève faire la grandeur de forme qu'il souhaite. Donc, si on prend par exemple la figure de cette année, la figure qui est imposée, alors je vais utiliser l'outil de pinceau pour vous montrer quelle est cette figure. Donc, cette figure est une flèche, donc une ligne droite et un triangle. Donc, l'idée de prendre un pinceau pour vous le montrer, c'est simplement de vous montrer comment on peut le décomposer avec le robot. Donc, l'idée, c'est que le robot aura à tracer une ligne droite et ensuite compléter le triangle. Ça peut être bien de penser à le faire d'un seul trait. Donc si je recommence juste ici, la figure pourrait donc être ceci, ceci, comme ceci. Alors, pour réaliser ce défi, ce qu'il faut comprendre ensuite, ce sont les différents angles qui sont en jeu. Donc, ayant la figure maintenant tracée, on peut constater qu'ici, on devrait avoir un angle droit. Ensuite, on a un angle qui est obtus, qui est beaucoup plus grand. Et une fois qu'on aura maîtrisé cet angle-là, bien comme c'est un triangle normalement qui pourrait être un triangle équilatéral, on sera capable de faire la forme répétée 3 fois le même dessin. Donc, tout ça pour dire que le défi est en réalité le traçage d'une ligne droite, la rotation de 90 degrés et 3 fois la rotation d'un autre nombre de degrés qui pourrait probablement être 60 degrés, avec des distances également entre chacune d'elles. Si on se déplace dans la programmation, ce que ça pourrait donner, ce serait donc un déplacement vers l'avant, donc par exemple de 3 rotations. Toutes ces valeurs, vous devrez les ajuster. Moi, je ne pourrais pas vous donner les réponses avec le modèle que vous avez. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que donc ici, le mouvement vers l'avant, la première rotation, donc si je me fie aux petites icônes que vous voyez à l'écran, il se modifie. Ensuite, un mouvement vers l'avant. Ensuite, une rotation, probablement dans l'autre sens, selon le dessin que je vous montrais tout à l'heure. Un mouvement vers l'avant. Un autre coin. Et finalement, un autre mouvement vers l'avant. Et un dernier coin. Et un dernier mouvement vers l'avant. Ainsi qu'un arrêt. Voilà. Donc si je recommence, juste pour vous remontrer, un mouvement vers l'avant, une rotation de 90 degrés, un mouvement vers l'avant, une rotation de 60 degrés, un mouvement vers l'avant, une rotation de 60 degrés, un autre mouvement vers l'avant, une rotation de 60 degrés et un petit mouvement vers l'avant vers la flèche et un arrêt. Donc c'est exactement ce qu'on a ici.
mouvement vers l'avant, rotation de 90 degrés, mouvement vers l'avant, le premier 60 degrés, vers l'avant, deuxième 60 degrés, vers l'avant, troisième 60 degrés, petit bout et l'arrêt. Alors ça, c'est la base pour tracer une flèche. Ce qu'il manque là-dedans, c'est tous les ajustements pour que la flèche ait l'air d'une flèche. Et possiblement au niveau du mécanisme pour le crayon, donc peut-être un certain ajustement également pour que possiblement que le crayon soit levé entre les deux entre les séquences. Vous allez vous constater qu'il y a probablement un petit endroit où le crayon va dévier. Si vous voulez solutionner ce problème de façon permanente, ce que vous pouvez réaliser, c'est que ce que vous pouvez faire en fait, c'est d'essayer de placer le crayon dans l'axe de rotation. Donc que la pointe du crayon, si je reviens ici, donc ce qu'il faut faire, c'est que la pointe du crayon, que je vais dessiner comme ceci, soit dans l'axe de rotation, donc l'axe des roues. Donc l'axe des roues qui sera juste ici. Excusez-moi. Je recommence avec... Donc, je disais la pointe du crayon. Il y aura donc un axe de rotation des roues. Et donc les roues en question, les fameuses roues, sont sur cet axe qui sont placées juste ici. Ce que je suis en train de dessiner, c'est une vue du haut du robot. Et si vous réussissez à placer le crayon en plein centre de l'axe de rotation, eh bien, le programme que l'on a réalisé un petit peu plus tôt devrait être très efficace pour dessiner une forme. Dernier petit truc. Alors ici, les mouvements s'enchaînent de façon assez rapide et assez prompte. Donc, ce qu'il faut faire pour augmenter la performance, d'abord, je vous suggère énormément de réduire la vitesse, même jusqu'à 30 ou 40% de sa vitesse. Ça, c'est une première chose. Et je vous suggère également de placer des petits moments d'arrêt, c'est-à-dire des petits temps de pause, que ce soit d'une seconde ou de 2 secondes entre chacun des mouvements. Ça va faire en sorte que vous allez bien voir chacun des mouvements. Vous n'allez pas sentir que le robot est en train de se dépêcher à faire la forme, mais bien qu'il la dessine de façon efficace. Alors voilà, j'espère que ça vous aide à réaliser le défi des figures écologiques.